C'est pour ça que dans ces deux strates-là, il y a une forme d'attachement. Là, vous vous emprisonnez avec l'autre, et là, vous vous emprisonnez aussi avec l'autre. Parce que vous pensez que la vie est une forme de compétition, et tout le temps, vous serez toujours à jouer des coudes pour être le meilleur, pour être plus que l'autre. Voilà, on est vraiment là, dans notre monde actuel, on est dans ce système-là, d'accord? On est dans ce système-là. Là, c'est l'égoïsme qui prime. Et là, c'est l'intérêt de... Pareil, c'est l'égoïsme. On est dans l'ego, donc on est dans une forme d'égocentrisme et d'égoïsme. À l'inverse, où là, on est, peu importe, on est dans une forme de dévotion et on est vraiment pas du tout centré que sur ses intérêts. C'est-à-dire que oui, je suis conscient ici de mes intérêts, je suis conscient de ce que je suis, de ce dont j'ai besoin, d'accord? Là, on est conscient de nos besoins, clairement, mais on sait qu'on n'a pas besoin de manipuler l'autre pour obtenir ce qu'on veut. On formule des demandes claires et précises, d'accord? Et on accepte le refus. On accepte que la personne nous dise non. Demande claire, d'accord? Tandis que là, on va être dans une forme de manipulation. Parce que je dois absolument obtenir ce que je veux. Et comme je dois absolument obtenir ce que je veux, je vais manipuler. Je ne vais pas accepter qu'un non soit non. Je vais refuser le non. Je vais même peut-être faire croire à la personne qu'elle me doit quelque chose. Et là, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est dans une forme de on me doit. On me doit l'amour. D'accord? Donc, sur ces systèmes-là, quand vous êtes avec des personnes qui sont sur ce système-là, vous verrez que systématiquement, on va vous créer des dettes émotionnelles, des dettes de culpabilité, des dettes bref, on va vous créer des dettes. On va jouer sur le chantage affectif. Ouais, mais si tu me donnes pas ça, ça veut dire que tu es une mauvaise personne. D'accord? Là, on va vraiment être dans le jugement, on va être dans l'accusation, d'accord? Pour pouvoir obtenir. Là, il y a très peu de place pour l'amour. L'amour véritable. Il y a vraiment très peu de place pour l'expansion. Là, on n'est pas dans une forme d'expansion justement parce qu'on s'attache l'un avec l'autre sur de mauvaises bases, donc on est plutôt sur un enfermement. D'accord? Là, on s'enferme, on s'emprisonne. Tandis que là, quand on est dans cette strate-là, dans cet amour véritable, on est dans une présence et une conscience telle que l'important qui va être, c'est l'expansion. C'est-à-dire que naturellement, on va aller vers l'expansion. Pourquoi? Parce que quand je demande quelque chose à quelqu'un et que cette personne me dit non, je vais être quelque part obligée d'accepter ce non. S'il y a encore des strates de moi qui sont encore coincées, puisque vous savez, on a différentes parts de nous, on ne peut pas être que là. Hein, on est des êtres humains imparfaits, donc forcément, il y a encore des strates de nous qui voyagent encore dans ces deux-là. Et pour pouvoir s'élever, il va falloir être conscient de ces deux strates-là, de la strate numéro 1 et la strate numéro 2. Et donc, ce qui va permettre d'être conscient de ces strates-là en nous, c'est cet amour véritable. C'est de vivre vraiment une connexion d'amour véritable. Qui va faire que quand la personne va me dire, et c'est la conscience qui va éclairer tout ça, quand la personne va me dire non, je vais voir ce que je vais ressentir en moi. Si je ressens là quelque chose qui veut se battre, qui veut lutter avec ce non, qui n'est pas dans l'acceptation totale que la personne a son libre arbitre de dire non, hop, je fais ce travail-là sur moi, de savoir ce qui me gêne dans ce non. Je fais ce travail-là sur moi pour me dire pourquoi j'ai besoin d'obtenir un oui alors que la personne a besoin de dire non. Et c'est là qu'on va lâcher prise. Ce lâcher prise, ça va nous permettre de quoi? Ça va nous permettre tout simplement de libérer justement les liens d'enfermement et donc d'aller vers l'expansion. L'expansion que nous sommes plus que ce que nous pensons être dans le moi-je. C'est-à-dire que tant que je sais que je suis plus que je ne m'enferme pas dans des blessures. Je ne m'enferme pas dans mon intérêt personnel. Je vois aussi comment l'autre a ses besoins et comment l'autre peut s'épanouir avec ses propres besoins. J'accepte que l'autre soit libre, et ça c'est accepter que l'autre soit libre, c'est pas quelque chose que j'ai le droit... Non, en fait c'est l'autre est libre, point barre.
C'est pas j'accepte que tu sois libre, j'accepte que tu fasses. Là, on est encore dans l'ego. On est encore dans l'ego qui pense que la personne a besoin de notre autorisation pour être libre. Ça, c'est encore dans cette strate-là. Quand je suis là, je sais que la personne n'a pas besoin de mon autorisation, elle a juste à être ce qu'elle est. Et moi, j'ai juste à être ce que je suis. Et ce que je suis peut être parasité par cet ego-là, par cette partie-là, où, par exemple, je manque d'empathie. Parce que je ne vous ai pas dit que dans la strate numéro 1, il y a 0 empathie. Il y a vraiment 0 empathie. Dans la strate numéro 2, on commence un petit peu à avoir de l'empathie, mais c'est une empathie pour un peu manipuler l'autre, d'accord? Et dans la strate numéro 3, on a vraiment une vraie empathie. On a une empathie tellement puissante qu'on sait qu'on va pas, si la personne nous dit non, déjà on va essayer de comprendre pourquoi elle nous dit non, on va essayer de comprendre ce qui se joue dans ce non, on va essayer de comprendre ce qui se passe aussi en nous, est-ce que ce non nous fait mal, pourquoi il nous fait mal, qu'est-ce qui se passe? Et on va accepter tout simplement que la personne soit au niveau où elle est, à son rythme, qu'elle aille à son rythme. Et nous aussi, on va accepter de nous dire, bah, en fait, moi aussi, je dois aller à mon rythme. Et donc, il n'y a pas de brouille ni de conflit. Là, il n'y a pas de... C'est-à-dire que si les chemins se séparent, ils ne se sépareront pas en conflit. À l'inverse de là, où forcément, là, il y aura des conflits. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas être d'accord, donc on va partir fâché. Là, vous partirez pas fâché. Ça se fera très naturellement en fait. Il y aura pas de, comme l'objectif ne sera pas fixé sur le résultat d'obtenir, et bien dans ces cas-là, il n'y aura pas de conflit en fait. La personne est libre, vous êtes libre et c'est ok en fait. À l'inverse de là, c'est je veux attacher l'autre dans mon désir, dans mon besoin, je veux me servir de l'autre, etc., etc. Et du coup, il n'y aura pas là de notion d'accusation parce que justement, on va avoir une telle empathie qu'on va comprendre pourquoi la personne elle agit comme ça. C'est un